Hello et bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc, qu'est-ce qu'un unboxing? C'est tout simplement une vidéo dans laquelle on déballe un colis qu'on aurait reçu aujourd'hui ou hier. Et certainement pas demain, parce que sinon, ce sera pas possible. Lol. Donc, du coup, on a majoritairement que du Transformers Studio Series, mais pas que, enfin, plus ou moins, on va dire. Bon, de toute façon, on verra ça plus tard. Enfin, je vous expliquerai en plus en détail. Donc là, on a carrément des personnages tirés du film Bumblebee majoritairement, et un qui est tiré d'un autre film, à savoir Transformers 1, 2 et 3 en même temps, mais principalement du 1. Mais qui ne vient pas par contre de la gamme Studio Series, voilà, donc du coup, vous voyez où est-ce que je veux en venir, hein. Mais sur ce, tout simplement, on va donc déballer tout ça pour voir tout ça en détail. Il faut savoir que je me suis procuré pardon, des personnages allant du numéro 80 à 91. Bon, il n'y a pas jusqu'au 91, hein, bien sûr, il y a jusqu'au 83 majoritairement, en plus de quelques studio series qui n'ont pas de chiffres. Et un studio series en particulier qui fait plus ou moins partie de cette gamme. Mais bon, bref. On commence du coup avec le numéro 80, qui est autre que le Studio Series Brown, voilà, donc tiré du film Bumblebee, hein. Donc, de toute façon, c'est majoritairement tiré du film Bumblebee, hein, de toute façon. Voilà, donc c'est à partir de lui que les packaging de Deluxe Class commencent à changer de configuration, hein, entre guillemets, du moins principalement vers l'avant. Voilà, donc on a l'artwork qui apparaît en plus gros, et histoire de laisser moins d'apparence pour la fenêtre. Voilà, donc il y a la fenêtre qui est qui dit petite fenêtre, du coup dit moins de plastique forcément. Donc le numéro est indiqué cette fois-ci plus vers la droite, hein. En bas, il n'y a pas trop de gros changements. Voilà, donc Studio Series, logo, nom, âge, Hasbro, voilà tout simplement. Le titre du film dont il est tiré est par contre cette fois-ci situé en haut à gauche. Voilà. Et en haut, ça a un peu changé de configuration aussi, hein. On a ici le titre du film qui est donc entouré par le cadre bleu. Avant, il y avait une fenêtre en plastique, hein, dans le cadre bleu, et donc du coup le titre était juste en haut. Je voyais pas trop l'utilité de voir la figurine de haut, hein, de toute façon, en tout cas. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, peu importe. Donc voilà ce que ça donne du coup, hein, dans l'ensemble. Donc à gauche, il n'y a pas trop, enfin à droite plutôt, il n'y a pas trop de grands changements. À gauche, encore moins, hein, donc voilà, tout est pareil. Idem pour l'arrière du packaging qui représente donc le mode robot et le mode véhicule de la figurine du personnage. Voilà, donc logo Autobot, hein, logo de son clan, voilà, hein, film Bumblebee, le nom, le nombre d'étapes dans lequel il se transforme, dans les deux sens, la vignette, bien entendu, voilà, de du personnage dans son diorama, et comment ça s'appelle, le descriptif qui correspond à sa mise en scène. Et puis voilà, donc bien entendu, plus de potes de line-up, mais ça c'était déjà le cas depuis le Bumblebee numéro 49 tiré du premier film. Donc voilà pour celui-ci, voilà. C'est vraiment un très petit deluxe, du coup, paraît-il. On continue maintenant avec le numéro 81, qui est donc cette fois-ci Wheeljack, et qui est même d'ailleurs le premier-né de la gamme Studio Series en tant que version de Wheeljack, hein, dans l'ensemble. Bien que le deuxième né sera probablement Wheeljack de Rise of the Beast, et le troisième né, celui de Dark of the Moon, qui est surnommé d'ailleurs Q. Ou l'inverse, peut-être, je ne sais pas. Ça reste à voir à l'avenir, hein. Quoi qu'il en soit, on a donc du coup... alors, ça m'a surpris, hein, de l'avoir comme ça, parce que voyez-vous, en fait, étant donné que c'est le numéro 81, donc qui est entre le 80 et 82, et ben là, normalement, on est censé avoir une fenêtre en plastique. Sauf que là, il n'y a pas de plastique. Donc c'est à se demander si ce ne serait pas par hasard une réédition ou une rediffusion de Wheeljack, du coup.
Parce que là, vous voyez, là non plus, hein, il n'y a pas de vitre en plastique qui couvre le logo Autobot du diorama. Mais ouais, c'est bizarre. C'est bien. Enfin, je suis certainement tombé sur une réédition de celui-ci parce que franchement, je vois pas d'autre explication, hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. Donc, je l'ai, hein, c'est celui que. Voilà, donc c'est le seul qui existe dans la gamme Studio Series, du moins, hein, pour l'instant. On continue maintenant avec le numéro 82, qui est donc du coup la dernière version de Ratchet qui me reste parmi les trois, c'est les trois versions du personnage en live action. Voilà, donc j'ai eu premièrement le Dark of the Moon, ensuite le Revenge of the Fallen, enfin entre guillemets, enfin tiré du premier et second film quoi. Et ben c'est le seul qui me restait, celui de Bumblebee donc. Voilà, qui est donc dans un format totalement différent, on va pas se mentir, hein, depuis les autres, hein. Enfin par rapport aux autres, je veux dire. Voilà, donc là cette fois-ci, il y a bel et bien du plastique, aussi bien devant que à droite. Et voilà quoi. Voilà, bah, c'est Ratchet, du coup. La dernière version qui me restait, hein, de celui-ci. Voilà. Alors, apparemment, j'ai eu entendu beaucoup de choses malheureusement négatives à son propos. C'est qu'en fait, il y a eu un endroit où la peinture blanche, c'est-à-dire très fort probablement là où c'est bleu transparent, principalement, la peinture aurait tendance à s'abîmer si on le laisse en, comment dire, si on le laisse trop à l'évidence à la lumière du soleil, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, ça a tendance à se fatiguer, à se dégrader même. Donc, du coup, il va falloir que je fasse très très attention avec celui-ci. Mais maintenant, au pire, si la peinture finit par se fatiguer, bah, je repeins dessus, puis voilà, le tour est joué. On continue maintenant avec, cette fois-ci, du lourd. Donc, à un niveau un peu plus haut que le Deluxe, à savoir le Voyager Class. Donc, il y a donc là, on a ici là le numéro 83. Studio Series Soundwave en Voyager Class cette fois-ci. Voilà. Donc, lui aussi, hein, c'était la dernière version qui me restait, hein, du personnage parmi les live action dans lesquels il y apparaît. Et donc, lui aussi, dans une apparence totalement différente de ce qu'on avait autrefois. Que ce soit le numéro 51 de Dark of the Moon, le numéro 62 de Revenge of the Fallen, et bah là, on a le numéro 83 de la gamme Studio Series. Hey, drôle de coïncidence. Numéro 51, numéro 62 et numéro 83. 1, 2, 3. Drôle de coïncidence? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà ce que ça donne. Donc du coup, pour les Voyager Class, on a la même représentation que pour les Deluxe. Voilà. Les leader class, c'est encore autre chose. Il n'y a même pas du tout de fenêtre. Bon, de toute façon, on verra bien au fil du temps lorsque j'aurai un leader class, genre par exemple The Fallen, parce que c'est plus à partir de lui que ça commence à être comme ça. Enfin, pour les personnages tirés des films, hein, pas du dessin animé, pas des dessins animés, ou enfin, bon, bref. Là, voilà, du coup, hein, fenêtre encore une fois petite, hein, gros artwork et le numéro qui apparaît plus sur le côté opposé de ce que c'était à l'époque. Et le titre du film qui apparaît en tout en haut, côté gauche. Voilà donc pour tout ça. Donc très grosse boîte, hein, dépourvue de crochets, qui d'ailleurs n'a jamais servi à rien sur les Deluxe, hein, franchement on va pas se mentir. Voilà donc en gros ce que ça donne. On passe maintenant à une nouvelle classe qui n'a jamais été autrefois fait enfin qui n'a jamais été autrefois inscrit dans la gamme Studio Series. Il s'agit donc des Core Class. Et on commence du coup avec le premier, qui n'est autre que Ravage, tiré du film Bumblebee. De toute évidence, hein, bien sûr. Et donc, pour ce qui concerne les Core Class, eh ben, ils font majoritairement les personnages qui sont en particulier de très petite taille, dont Ravage justement. Ensuite, ils ont dû faire maintenant, désormais, comment elle s'appelle Arseed, Rise of the Beast, Freezer, tiré du même film. Et puis, qui encore par contre, voilà, dans la gamme 86, par contre, là, ils ont fait aussi, comment il s'appelle Rumble, Willy, ensuite Exosuite, Spike with Wiki,
Qui encore bon, enfin bref, des personnages qui sont censés être de petite taille. Ils ont même fait aussi Laserbeak. Mais il leur arrive parfois de faire des personnages qu'ils ont déjà fait ou pas encore en grande taille, genre Deluxe ou Voyager ou Leader Class, peu importe. Comme par exemple, ils ont fait Bumblebee de Dark of the Moon, alors que pourtant ils ont déjà fait le Deluxe avant. Voilà. Ben là, cette fois-ci, ils l'ont fait en Core Class, étant donné qu'ils ont fait autrefois Laserbeak sous format de Bumblebee rose. Donc là, du coup, on est sur Ravage, qui va beaucoup servir à quelque chose pour Soundwave. Voilà, ça va être en quelque sorte son principal animal de compagnie, mais bien en tout cas, hein. De toute façon, on verra au fil des reviews, hein. Des reviews, pardon. On continue donc avec le deuxième core class venu, qui est donc cette fois-ci Shockwave. Alors pourquoi ne pas avoir fait Shockwave en Voyager class plutôt qu'en Core class? Je ne sais pas trop moi non plus, mais en tout cas c'est peut-être à cause du budget. Car voyez-vous, il y a eu quand même pas mal de choses hein, qui ont été faites à ce moment-là. Donc effectivement, à cause du budget, peut-être qu'il aurait été beaucoup plus prudent hein, de le faire finalement en Core class. Et puis de toute façon, le Voyager Class sera prévu apparemment pour fin 2023 ou 2024 carrément. Donc du coup, je crois que pour l'instant, il va falloir tout simplement se contenter de ça. Voilà. Et en plus, je trouve que pour un core class, il est plutôt pas mal. Donc ça mal pour un bien, hein. Et on finit avec quelque chose d'assez spécial à expliquer, mais je vais essayer de le faire. Je vais quand même essayer de le faire, hein. Alors là, cette fois-ci, on est sur, entre guillemets, le Studio Series Ironhide, tiré du premier film principalement, et du second, et aussi du troisième. Voilà, dans lequel il apparaît de toute façon. Donc là, on n'est pas vraiment sur le Studio Series original, mais plutôt sur le Bioway. Voilà, c'est marqué ici, hein, il vient de la gamme Bioway, où il est surnommé Weapon Master. Alors pourquoi je ne me suis pas procuré le Studio Series original? Eh bien parce que apparemment celui-ci a l'air un peu meilleur que le Studio Series original déjà. Et deuxièmement parce que il est accompagné, il est équipé d'un peu plus d'accessoires et ses pieds sont exactement les mêmes que la gamme, oui, si, la gamme DNA Design DK06, je crois que c'est 06 pour lui. Non, 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 10, 10, 10. C'est DK010, 10, bon, bref. Et du coup, on a plus d'accessoires, donc en plus de ces canons traditionnels, on a aussi ces fusils traditionnels qu'il a dans le troisième film principalement. Et pour ce qui concerne ses pieds, eh ben, on a un petit peu plus d'étapes de transformation que chez le Studio Series original. Et en plus, l'articulation au niveau de la tête, paraît-il, est bien mieux fichue que sur le Studio Series original, encore une fois. Donc ça reste à voir pour la suite. On verra bien hein, si vraiment il est il y a du positif sur cette copie de Studio Series numéro 14, à savoir Ironhide. Voilà donc en conclusion tout ce que nous avons. Alors je tiens à vous préciser, hein, histoire de vous rassurer, hein, je ne me suis pas commandé tout ça en même temps, hein. J'ai fait un TF par mois, hein. Donc celui-là, ensuite le mois suivant celui-là, le mois suivant celui-là, suivant le mois suivant c'est celui-là, le mois suivant c'est celui-là, le mois suivant c'est celui-là, et le mois suivant c'est celui-là. Enfin, en gros quoi. Donc, je tiens malheureusement à vous préciser que les reviews de ceux qui sont tirés du film Bumblebee, vous ne risquerez pas de voir la moindre review avant longtemps. Voilà, j'attends d'avoir quelques personnages tirés du film Bumblebee, genre Bumblebee Beetle, Cliffjumper, B127, Optimus Prime, pour faire des tailles assez intéressantes parmi tous ces personnages-là. En revanche, pour ce qui concerne Ironhide, la review, vous l'aurez bientôt. Ça, il n'y aura pas de problème. Bon, je ne sais pas encore quand avec exactitude, mais ça viendra de toute façon.
Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo unboxing. Voilà, pour la première fois de ma vie, je fais ce genre de choses. Et donc, du coup, ben, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.